Vous êtes administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires? Vous êtes copropriétaire d'une copropriété divise? Quelle que soit votre situation, vous souhaitez peut-être comprendre le processus de l'Assemblée extraordinaire des copropriétaires suite à la perte de contrôle du promoteur sur le syndicat. Rappelons que l'administrateur provisoire nommé en vertu de la déclaration de copropriété a les mêmes pouvoirs qu'un administrateur régulier et compose le conseil d'administration. Il doit faire preuve de vigilance, s'assurer de veiller à la bonne administration et à la gestion de la copropriété à court et à moyen terme, faute de quoi il engagera sa responsabilité. Est considéré comme promoteur celui qui, au moment de l'inscription de la déclaration de copropriété, est propriétaire d'au moins la moitié des fractions de l'immeuble. Dans les 90 jours à compter de celui où le promoteur d'une copropriété ne détient plus la majorité des voix à l'Assemblée des copropriétaires, le conseil d'administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des copropriétaires pour l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Si l'assemblée n'est pas convoquée dans ce délai, tout copropriétaire peut alors le faire. Pour ce faire, un avis de convocation incluant l'ordre du jour doit être remis à chacun des copropriétaires pour les inviter à participer à l'assemblée. L'ordre du jour doit contenir les différents points devant être abordés lors de l'assemblée et sur lesquels un vote pourrait être tenu. Cet avis doit être remis au moins 10 jours avant la date prévue de l'assemblée et au plus tôt 45 jours avant la tenue de cette assemblée. Avant l'ouverture de l'assemblée, une feuille de présence doit être signée par tous les copropriétaires présents ou leurs représentants. Dès l'ouverture de l'assemblée, mais avant le début de la séance, l'administrateur doit confirmer qu'il y a quorum et déclarer l'assemblée ouverte. L'assemblée se déroule normalement comme suit. Pour débuter, on procède à l'élection du président et du secrétaire de l'assemblée, à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Notez que l'assemblée ne peut délibérer sur d'autres questions que celles figurant à l'ordre du jour, à moins que tous les copropriétaires qui ont été convoqués y consentent. L'administrateur provisoire rend compte de son administration et produit les états financiers qui doivent être accompagnés des commentaires d'un comptable. Les états financiers doivent être vérifiés sur demande des copropriétaires représentant au moins 40% des voix de tous les copropriétaires. L'administrateur provisoire remet l'avis de fin de travaux, les plans tels que construits et les contrats qu'il a signés. L'administrateur provisoire continue avec la présentation du budget prévisionnel pour l'exercice financier à venir. Il est important de se rappeler que l'Assemblée des copropriétaires n'a qu'un pouvoir de consultation. Rappelons que les frais communs deviennent exigibles dès la publication de la déclaration de copropriété. Tous les copropriétaires inscrits à cette date doivent cotiser. Le promoteur, encore propriétaire de certaines unités, est appelé à cotiser au même titre que les autres copropriétaires selon le total des quotes-parts des unités qu'il détient encore. L'on procède à l'élection des administrateurs pour la prochaine année. Généralement, avant de lever l'assemblée, on termine en donnant des explications relatives aux comptes bancaires du syndicat, aux obligations du syndicat concernant la tenue du registre de la copropriété, aux obligations du syndicat concernant la réception des parties communes et à l'inspection de l'immeuble. Enfin, on échange sur les points qui ont été inscrits à la rubrique Varia lors de l'adoption de l'ordre du jour. Le procès-verbal de l'Assemblée des copropriétaires doit être signé par le président et le secrétaire de l'Assemblée. Le procès-verbal doit être consigné dans le registre de la copropriété et faire l'objet d'une adoption par les copropriétaires lors de l'Assemblée suivante. Si des modifications doivent être apportées à ce procès-verbal avant de procéder à son adoption, elles devront y être consignées à la main et paraphées par le président et le secrétaire de la dernière Assemblée. Finalement, et pour conservation dans les registres de la copropriété, il ne faut pas oublier de joindre au procès-verbal la feuille de présence et, le cas échéant, toutes les pièces qui étaient jointes à l'avis de convocation ainsi qu'à l'ordre du jour. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.